merci. Mais j'avoue sincèrement qu'il y a un public qui est plus chaud que l'autre. Est-ce que ce n'est pas le public de ma droite? Oui. Bon, applaudissez pour eux. On va faire vice-versa. Là, maintenant, on est à égalité. C'est bon? Match nul, personne n'a gagné. Donc, on peut s'asseoir. Le Samandé, comme vous le savez, c'est tous les samedis à 21h30 et rediffusé tous les mardis à 14h30 sur la RTB. Et en réalité, c'est le pont qui existe entre vous et nous. Et comme le disait Robert Allen, avec les gens, il est préférable de construire des ponts plutôt que des clôtures. La RTB et Télécel vous offrent le Samandé. Merci de nous recevoir chez vous. Cette semaine encore, nous partons pour une nouvelle aventure avec bien entendu le radar, la balade du micro et le rétro. Toutes ces rubriques sont animées par les chroniqueurs. Ces chevaliers, ils arrivent. Mamoudé Nasser. Mais vous pouvez danser hein, si vous voulez, vous dansez là. Voilà. Vous dansez, c'est la fête là. La fête au village. Est-ce que ça va? Non mais il y a une personne ici qui me mystifie quoi. Non, je ne vais plus demander. Est-ce que ça va par là? Merci. Nasser, comment tu vas? Je vais super bien. Mamou. La fille, bébé. Qui est ma mère? La fille. Zakaramba. Ok. Amine. Eh bien, on peut commencer? Tout de suite, quand tu veux. Que ça commence. Né à Bopo Dioulasso et originaire du quartier mythique Dioulasso-Ba de la ville de Sia, où il a grandi jusqu'à ses 12 ans avant donc de se rendre en Côte d'Ivoire pour ses études primaires et secondaires. Mesdames et messieurs, c'est la patience, le courage, la volonté de réussir, j'allais dire, en passant par le travail bien fait et aussi l'humilité qui ont fait donc de cet artiste un monument. Il n'est plus à présenter parce que son palmarès est aussi long que le bras. Je vous demande d'applaudir Bass Mandelson! Merci. Koro. Oui, Doro. Comment dit? Ambala Tandoura. Ala Barakara. Ouais. Kokai. Kokai en tout cas, ça voilà. va. Anga Ala Tando. Ouais. Balsa, Dieu fait de match à Donga Bankwa. Ouais. Mais si nous Korea, ou le Kagwala ni Fembe, tant qu'il y a la vie, la santé. Le grand frère va faire un peu le tour donc de ta carrière. Oui. Comment les choses ont commencé pour toi? Comme tous les enfants. Hein. Ouais. Ça, et puis, plus avant, c'était dur. Donc, j'ai commencé parce que j'étais entouré d'abord de grands orchestres du Burkina Faso. J'étais dans le quartier du Lasoba, comme tu le dis. Ouais. On appelle Farakan. Il y avait le Code de l'Africa à côté. Il y avait Volta Jazz à côté. Et il y avait les Léopards aussi à côté. Donc, tu baignais dans une atmosphère de musique? De musique, de chant, mais pourtant chez moi, bon, comme je suis Djoula, comme tu le sais, oui. puis, bon, maintenant on m'a nommé ambassadeur, Dieu merci. Sinon à l'état civil, donc tu es tout simplement Bassabati Sanogo, oui. Et alias Bass Mandelson. Mandela Son, c'est-à-dire Mandela Son, c'est la foi de Mandela et puis le cœur de Mandela. Mandela Son. Normalement, c'est Mandela. Le caractère de Mandela. Voilà, le caractère de Mandela. Mais comme pour accorder le pour rendre ça nom, plus artistique. Voilà, j'ai enlevé le Ni Ani Samagaboy. J'ai retiré le A. Ouais. Donc c'est devenu Mandelson. D'accord.
Bass Mandelson. Mandelson, ouais. D'accord. Et puis, il faut rappeler, parce que c'est très important, la chanson mythique, celle-là qui t'a propulsé au-delà, donc d'abord au Burkina Faso, et qui t'a propulsé au-delà de nos frontières, est une chanson qui exhorte donc au partage. Oui, Amandi Kelenda, au partage. Et si depuis là, ça fait plus de 20 ans que j'ai chanté ça, si on avait fait ça aujourd'hui, on n'était pas dans ce système. Le monde allait être plus vivable parce que tout le monde a sa part. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup ne peuvent pas aller se soigner parce que ce n'est pas démocratisé. Ouais. Tu vois, on ne peut pas dire qu'on n'a pas les moyens, on a les moyens quand même. Voilà. Donc, par rapport à ça, d'en haut jusqu'à descendre, il faut que tout le monde mange. Amandi Kelenda, diamant. Ikanado Kelenda, Jarastafari. Wanya démocratisé. Il est da, Neda Oluda. Amana Bemi Dama. Bass Mandelson sur le trône. Mesdames et messieurs, Nasser, une question pour Bass. En fait, il a déjà fait, parce que j'attendais ce mot où tu allais me dire, fais-le. Parce qu'à chaque fois que j'ai écouté cette chanson, je me suis dit, le jour que je l'aurai en face en émission, je vais le supplier de chanter cette chanson. On peut encore l'applaudir pour cette mélodie. Bass Mandelson, aujourd'hui je viens de comprendre le nom, la signification de ce nom, Mandela. Oui, ces notes d'engagement reviennent beaucoup, démocratie, engagement. Est-ce que tu t'inscris comme un artiste qui ne fait de la musique que pour changer les choses, que pour de l'engagement? Tu vois, voilà, tu as tout dit. Voilà. Parce que moi je chante pour m'exprimer, comme tu l'as dit. C'est pour ça, voilà, je sens dans le sens même de mon nom, la justice pour tout le monde, l'amour, la paix surtout. Et voilà, c'est la culture qui est devant. Et je m'exprime dans la culture par rapport à tout ça. Donc, je suis un artiste engagé, un rastaman non aligné. Ouais. Très important. À 12 ans, tu pars pour la Côte d'Ivoire. Oui. Et là, tu commences tes études primaires et secondaires. Oui. Et puis, après, la suite, on la connaît. Tu te retrouves à Lyon. Oui. Peut-être une étape avant ça. Non, avant ça, c'était Boaké, Abidjan, oui, où j'ai bien bossé avec on était dans la même école, hein, Jim Kamson, Ahmed Faras, Solo Diagount, Bag Medio, paix à son âme, oui, Simi Hall, Ismaël Isaac. Bon, voilà, donc on a grandi ensemble dans le même créneau. Donc, à partir de là, j'ai bien bossé et je suis retourné au Burkina dans les années 90 parce qu'Abidjan était saturé et il y avait tellement de monde. Comme je suis burkinabé, j'ai dit bon, je vais tenter ma chance au Burkina. Et quand je suis arrivé, tu es revenu au Bercail. Hein? Tu es revenu au Bercail. Je suis revenu au Bercail dans les années 90, ouais, et je suis venu avec démocratiser. Et que le reggae n'était pas encore en vogue ici, c'était même pas connu. Et à travers cette musique, comme, voilà, c'est la RTV même qui m'a fait, je vais dire. On applaudit pour la RTV. Donc c'est la RTV qui m'a fait, à travers ça, voilà, j'ai été connu démocratisé sur la place des points des Nations Unies. Comme tout le monde le sait, je suis allé prendre la bouteille des autorités, j'ai goûté, aller passer de l'autre. Voilà, donc ça a été vraiment l'expression de la musique en même temps. Voilà. Et tout le monde m'a accepté. Depuis ce jour, le reggae est rentré dans le mœurs des gens au Burkina Faso. Je n'ai pas dit que ce n'était pas dans le mœurs. On a reconnu les règlements, les rastamans, pas comme des drogués, mais comme des personnalités. Voilà. Tu as parlé d'expression tout à l'heure. Oui. Les Occidentaux ont trouvé l'expression de leur culture, de leur cinéma, de leur musique. Oui. Et nous, à notre tour, en tant que Black, que pouvons-nous faire pour nous exprimer encore davantage? Il faut que ça soit de l'Afrique en Afrique pour l'Afrique et des Africains, c'est ça. Par exemple, c'est rare de trouver des artistes comme Alpha Blondy, tu vois,
des artistes qui s'expriment comme Salif Keita, les artistes comme Youssouf N'Dour, comme ce sont ces genres d'artistes qui manquent dans cette génération. Vous voyez, tout n'est pas décalé, mais voilà, il faut caler certaines choses. C'est pour ça en Afrique qu'on a un problème d'imposer maintenant notre musique. Pourtant, nous sommes le continent plus riche en culture. Donc pourquoi ne pas exploiter ça? On a vu, ben voilà, Alpha nous a créé un chemin que moi-même, voilà, je dis Koro Diaguer, merci. Salif Keita, il a créé. Mori Kanté, paix à son âme. Donc, ben, Manu Dibango. Des monuments. Des monuments. Donc maintenant, pourquoi l'Afrique n'a plus de monuments? Moi, je ne connais pas, je veux comprendre, c'est vrai. Mais un artiste africain qu'on connaît à part Magic System, je n'en vois pas d'autres. On va dire que tout le monde connaît comme les Salif Keita, que ce soit aux États-Unis, que ce soit... Donc, il faudrait, n'est-ce pas, pousser notre génération à ce qu'on fasse remonter notre culture, vraiment, quoi, comme les Lucky Dube, par exemple. Il faut revoir la copie. Merci. D'accord. Applaudissements. Je vais demander le micro au Bass. Bass Manelson, oui. Cette chanson, elle ne passera jamais inaperçue. Oui. Et on voudrait donc que tu nous fasses quelque chose. Le premier toss, c'est quand tu veux, sur le plateau. Merci. Gouvernement de
Merci. Bas Mandelson. Reggae maker chevronné, il est bien de le rappeler et nous avons le devoir de nous incliner devant l'immensité de son talent. Bas Mandelson, Amandi Ekelenda, on a démocratisé. Il est damné Ouais. C'est un perpétuel combat. Ouais. Et on peut rappeler que ce registre-là, il te va très bien parce que ça te permet de surfer un peu sur de nombreux tableaux. Oui. Et tu chantes pas seulement que, nous le savons, le reggae est une musique de conscientisation, de revendication certes, mais là c'est une invite aussi à une prise de conscience. Merci. C'est très important. C'est très très important parce que faut éduquer qui d'abord. Tout à la base de l'éducation. Même aujourd'hui, quand tu vois l'incivilité qui est en ville, par exemple, quand on rentrait de Ouagadougou, il y avait 10 cars arrêtés avec plus de 50 personnes par car et il y avait un seul policier pour nous contrôler, pour contrôler les cartes d'identité. Ouais. Et en me souvenant des 4 flics, des 4 policiers qui s'arrêtent au feu tricolore, qui marchent quand même, tu vois, et puis et les policiers sont présents, ces policiers devaient être là-bas. Ouais. Mais nous-mêmes, les citoyens, nous ne respectons pas. Parce qu'il faut commencer à se respecter avant que les autres nous respectent. Très important. Bien dit. Et puis, il me plaît de rappeler que nous avons 2 publics aujourd'hui, à ma droite et à ma gauche, mais il y a quand même un mélange, hein, et c'est ça aussi qui fait la beauté dans cette émission. On a le fan club de Natou. Natou, c'est une artiste confirmée, et je pense que les semaines à venir, parce que là, elle est en tournée, oui. Et la petite sœur Natou, tu dois la connaître. Obligé. Oui, c'est ça. Et puis, elle sera certainement notre invitée les semaines à venir parce qu'elle est en tournée. Mais il y a son fan club qui est là. Voilà, fan club de Natou. C'est Natou quoi tu as écrit? Baswida. Voilà, Baswida. Tu peux me traduire ça, toi? Arrête de critiquer. Arrête de critiquer. Et son nouvel album Oui. qui va sortir bientôt, c'est ça? Qui va parler pour... Il y a quelqu'un qui a le micro, mon ami. Voilà, parlez-nous un peu de la sortie de l'album. Avant même de parler du nouvel album, okay. Il faut dire que Natou Baswida, à l'état civil, Nana Ami, est originaire de Manga. Voilà, donc nous sommes là ce soir pour parler un peu plus du nouvel album intitulé Nisala. D'accord. Ok. Non, Nisala est un album de 17 titres. Waouh. Voilà. Donc il faut l'applaudir. Tu voudrais parler un peu du comportement de l'homme face à autrui. Voilà. Vous savez, cette émission, c'est aussi des rubriques. Et tout de suite et maintenant, voici la 2e rubrique dans cette émission. Mesdames et messieurs. Il fait très chaud, mais pas dans ce studio, hein, ça, rassurez-vous. Moi-même, je voudrais qu'on baisse un peu la température de la climatisation. Je dis qu'il fait chaud, c'est pour dire que nous sommes dans une période donc, de canicule. Et il est donc conseillé de sortir de temps à autre pour prendre un bol d'air afin donc de dissiper un tant soit peu donc le stress, la fatigue, bref, pour décompresser, n'est-ce pas Nasser? Tout à fait, pour décompresser. Et pour cela, ce n'est pas les destinations qui manquent. Non, les destinations, ça ne manque pas. Il y a beaucoup de gens qui l'ont compris depuis le 5 avril. Et ça finit le 11 avril du côté de Zabré avec le festival Fakosi. Fakosi, c'est un peu le festival qui met 100% en avant les activités culturelles, tout ce qui est l'expression culturelle vraiment en termes de mets culinaires, en termes de musique, en termes d'habillement, en termes vestimentaires. Donc on invite le public, ceux qui n'ont pas encore déniché ce festival, c'est du côté de Zabré. Ça finit demain 11, donc on vous invite à faire le déplacement. On va tout de suite du côté de Koudougou pour le pool party after school. C'est demain du côté de Ramouandé Hôtel à partir de 7h, hein, oui, à partir de 10h, pardon, jusqu'à 18h. Et nous revenons à Ouagadougou pour retrouver la même activité, parce qu'il faut comprendre, hein, si à Koudougou il fait chaud,
À Ouaga, on n'en parle pas, c'est Poule Party. C'est du côté de la forêt, c'est l'espace qui se dénomme ainsi. C'est également demain, donc nous aurons de la musique, de la belle ambiance avec le roi de l'Afrobeat, Cheesy, qui sera de la partie. Nous aurons Black Savage, El Bandita et plein d'autres artistes comme ça que vous avez la possibilité d'apercevoir sur l'affiche. Autre chose, élection Miss du côté de l'AICO, c'est prévu pour demain également. Le 11. Oui, demain, Ouais, demain. 11 également. Il faut le dire, hein, Miss Yenega, c'est cette activité qui met 100% en avant, comme je le disais aussi tantôt pour l'autre activité, c'est l'expression culturelle de la beauté pure burkinabé. Raison pour laquelle on a pris le nom de Yenega pour symboliser tout cela, en termes vestimentaires, en termes de parler, en termes de savoir-faire, en termes de cuisine. C'est vraiment cette Miss qui va sortir, devra représenter en fait Elle sera une ambassadrice. une ambassadrice, toutes ces valeurs-là qu'on attribue à la princesse Yenega. Autre chose, sortie d'album Siboney, son album est intitulé Le Trône. Ah ben, un peu comme le trône sur lequel est assis notre ami Bass Mandelson, Tout à le grand fait. frère. C'est un artiste que certainement on va peut-être recevoir, j'en suis sûr, Razben. Tu le connais tellement Oui, bien. bien sûr, un jeune Oui. très discret, poli, Oui. et qui sait ce qu'il veut. Oui, il sait vraiment ce qu'il veut et qui travaille aussi pour atteindre ses objectifs. Donc, il nous fait l'honneur de nous envoyer 5 titres bien enlevés avec notamment une collaboration avec le lyriciste invétéré, la plume des plumes, Smarty lui-même. Donc, il nous donne rendez-vous le 15 pour pouvoir déguster cet album-là. On a parlé de Smarty, en même temps on parle de hip-hop. C'est Hip-Hop Nécré, c'est l'une des manifestations quand même de hip-hop qui a sa 5e édition. C'est vrai que l'année dernière, on n'a pas pu tenir. C'est le réveil du hip-hop. Hip-Hop Nécré, c'est du côté du Sénazar, le 28 mai. On a enfin une date parce que c'est un événement qui était vraiment attendu. On a enfin une date, donc préparez-vous. C'est à 20h. Hein. C'est à 20h. Dans quelques semaines, on aura la possibilité d'avoir la programmation officielle. Siboney, toutes ces activités, tous ces artistes ne pourront être vraiment au devant de la scène que par le soutien de certaines personnes. On commence d'abord par le public qui soutient les artistes. Moi, j'ai été touché de voir un fan club ici aujourd'hui. Oui. Mais au-delà du fan club, souvent, la musique, ça demande des moyens et il y a des gens qui ont la possibilité de mettre la main dans la poche. Donc, voici la nuit du La mécénat. possibilité et la volonté. La volonté. Parce que c'est aussi ça. C'est ça. Donc, voici la nuit du mécénat. C'est le 11, c'est-à-dire demain. Du côté du rond-point de la Padoie, ce serait une véritable fête populaire, hein, et puis mettre aussi en avant un monsieur grâce à qui aussi nous avons cette émission parce que c'est de fil en aiguille. Oui, bien sûr. Il est le patron donc de Télécell Faso, notre sponsor, notre partenaire. Il est dans le mécénat. Oui. Et c'est un véritable mécène. C'est un monsieur qui a compris que tout ce qui nous reste lorsque nous avons tout perdu, c'est bien notre culture. C'est ça. Il faut impérativement la mettre en exergue. C'est très important. Tout à fait. C'est ça. Donc demain, rendez-vous au rond-point de la Padoie. Et nous terminons avec une activité, c'est une zone très aimée du Burkina Faso. C'est du côté de Banfora, la cascade. Banfora qui nous appelle du 23 juillet au 1er août pour un super, méga, grand carnaval. On va y revenir dans les semaines à venir. Donc voici un peu de façon ramassée tout ce qu'il y a comme activité ces derniers temps. Oui, mais il y a aussi une activité, et je voudrais qu'on en parle parce que le grand frère est là, le festival. On a parlé, on a brossé comme ça le sujet, un peu dans les coulisses. C'est un festival qui va se tenir à Bobo-Dioulasso. Du 21 au 23 mai, c'est le festival de l'unité nationale, le FUNA. C'est, comme vous venez de le dire, tu peux tout perdre sauf la culture. Et moi, j'ai pensé avec mes amis Lise la Diva, depuis la France, que vu la situation du pays, la déchirure qui est là, je sais que à travers la culture, on peut unir tout le monde, sans distinction de race, sans distinction d'ethnie, sans distinction de partis politiques, ni de religion, ni d'âge, on va dire. Donc, c'est par la culture, je pense que promouvoir la culture pour la paix et l'unité nationale, c'est pas, voilà, c'est dans ce domaine que nous sommes en train de bosser. Voilà, on va voir les chefs religieux, tous les partis politiques, par exemple. Et puis, je suis bien d'accord avec ce gouvernement actuel qui a décidé qu'il faut qu'il y ait, même nos mêmes ministres pour la cohésion sociale, c'est très très important parce qu'il faut qu'on se pardonne. Pardonner sans oublier.
dans ce pays-là. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce festival. Pour apaiser les cœurs. Pour apaiser les cœurs. C'est votre contribution. Voilà, c'est notre contribution à travers la culture. La culture. Voilà. À travers voilà, la culture, comme on vient de le dire, on peut tout nous prendre sauf la culture, quoi. Moi, ça sera donc une tribune où on va donc se retrouver pour échanger. Ouais, du 21 Au 23. au 23 mai. Mais, Oui, d'accord. 2021 à Bobo Dioulasso. D'accord. Voilà, à l'espace d'Afra. Jeunesse de Dafra de Bobo Dioulasso à À Ouézinville. D'accord. Maman, une question. Bass Mandelson, c'est une grande figure de notre musique. Il est connu, beaucoup connu. Il a beaucoup d'expérience également. Comment est-ce qu'on arrive à ce stade et qu'on arrive toujours à rester aussi humble? Si mes expressions peuvent faire danser quelqu'un, peuvent rendre justice à quelqu'un, peuvent réclamer la justice pour quelqu'un, ça, moi je ne le sais même pas. Quand je suis dans ma musique, c'est une autre galaxie. Ça n'a rien à voir avec... c'est une autre galaxie. C'est cosmico-terrestre, quoi. Voilà, c'est un autre monde. Ouais. Parce que quand tu es dedans, c'est l'expression, ça se voit dans ton visage, par ta voix. Avec cette nouvelle génération, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui chantent, mais on n'arrive pas à avoir des monuments, surtout côté musique. Est-ce qu'à votre niveau, il y a des réflexions qui sont menées pour pouvoir trouver une solution à cet état de fait? Mais il faut dire, les moyens sont là. On va dire, aujourd'hui, pour apprendre la musique, il n'y a plus de barrières, quoi. Pourtant, mais il faut aimer la musique au lieu que la musique t'aime, toi. Aujourd'hui, on regarde la musique, on n'écoute plus. Vous êtes d'accord avec moi? On regarde la musique, on n'écoute plus. Donc c'est une autre génération. Et puis, ils n'ont qu'une minute pour regarder, quoi. Pas plus. Pas écouter, hein, parce qu'on n'écoute plus la musique. Donc ça fait que, comme on regarde la musique, on joue beaucoup plus sur le visuel que sur l'écoute. Donc ça fait que aussi, ça nous fait perdre. C'est générationnel, hein? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Bien sûr. On n'écoute plus la musique, on regarde. Entre le regard et l'oreille, il y a une différence. Lui... Mais il y a quand même des artistes qui se démarquent, qui font aussi, quand même, il faut le connaître dans la nouvelle génération. Mais je n'ai pas dit non. Oui. Il y a, Burkina, on a Smarty, on a Floby, on a d'autres. On a beaucoup de bons artistes. Bien sûr. Je n'ai pas dit non. Mais c'est pas... Aujourd'hui, si tu regardes même... Voilà, même pour faire la chanson, il y a des logiciels. Moi, je parle et puis j'appuie un bouton, ça devient une chanson. Aujourd'hui, on regarde et on n'écoute pas. Donc, je vous exhorte à écouter mes frères. La musique au lieu de regarder. D'accord. Est-ce que... voilà, applaudissements pour Bass Mandelson. Qui est en train de nous prodiguer des conseils et nous prenons acte et nous enregistrons en même temps, j'allais dire. Et on va encore marquer une pause parce que c'est ça aussi qui fait la beauté de cette émission. Oui. Et c'est tout de suite et maintenant. Le micro-baladeur, oui, ce micro-là était à Kosodo, c'est ça? Oui, la semaine dernière. Kosodo, Somgandé, c'est... C'est pas loin, mais c'est pas le même arrondissement. Ouais, mais c'est collé, quoi, pour moi. Quand quelqu'un me dit je vais à Kosodo, pour moi, c'est comme s'il partait à Somgandé. Bon, bref. Donc là, on va à Somgandé, c'est ça? Oui. Ok. C'est le secteur 19 de l'arrondissement 4 et il faut le rappeler, Somgandé, c'est le berceau du hip-hop ici au Burkina Faso grâce au groupe OBC. Donc nous allons voir ce que donne la balade dans ce quartier. Comme ma poche, pour moi elle vaut de l'or. De ma ville, je suis l'or, mais je ne peux pas payer sa dot. Si je connais Ouaga comme ma poche, pour moi elle vaut de l'or. De ma ville, je suis l'or, mais je ne peux pas payer sa dot. La petite moto qui passe, koyo koyo. Moi c'est Bamoro Yakuba. Mamyura Inoussa Kalmogo. Mamyura ya Sawadoro Moumin. Moi c'est Mandé Ibrahim. Mon nom c'est Tapsoba Ferdinand Sournoma. Madame Tapsoba Nyonli Mariam. L'évolution de la musique ici à Somgandé, on peut dire que c'est en pleine renaissance. Parce que vous savez que Somgandé était un quartier qui a fait vivre quand même le showbiz du Burkina. Et à un moment donné, c'était un grand silence. Mais actuellement, avec la nouvelle génération, il y a vraiment des talents qui sont en train de revenir. Donc c'est vraiment en pleine renaissance. Et très bientôt, je pense que les autres quartiers pourront entendre parler à nouveau de Somgandé. Comme tu as dit, la musique est morte, la jeunesse est morte. Artiste la mausra me Somganda, pour la main. Ati morontal kelem tina inere ton me ntio ya soutien lambala ton pour dar joramba
il y a ça que jeune, c'est Monsieur le maire et Salfo, Adma, Barley, Karim, Gibi, Nebe Ouzor, Dambele, Aboudou, Barto, son tempo, son tourné bien autour. Pour la Karim Sordro, Némoumin Sordro, la pour la Abar Sordro, et la Adma Nessi, nous avons mandat pour le pour Yamen, Yamen Zekwaka, Un artiste qui me touche plus que les autres, c'est celui que je connais très bien, c'est Paul Oxy, qui est très jeune et qui a beaucoup de talent, qui en plus d'être chanteur également arrangeur. C'est lui également qui arrange actuellement tous les œuvres des artistes de Songandé. Woman dem, ghetto woman dem, ghetto woman dem, ghetto woman dem. La première partie donc de la balade, nous te suivons pour la deuxième partie. J'aimerais faire une salutation à tous ceux qui comprennent le Goulmachema, parce que vous allez voir dans la suite de la balade, il y a une maman. En son honneur, je vais parler Goulmachema. Donc excusez-moi si je n'ai pas l'accent. Lodjomani. Et boy, bon tchala. C'est parti pour la suite. Bois. Akegba, l'antien tourné. Moi, je tourné. C'est Goulma qui m'aime, moi, je tourné. Mais Goulma qui a mon compte. Koye, banam, tinam, bako. Kanye, otalam non. Ah, yentele wa. Arrangeur à Sobahana Toumé. Bon, il y a artiste na wachiwa studio pour. Tant qu'il faut mettre un handing, qu'après faut mettre bon, il y a tout quoi. Voilà, artiste sont ding formament soma yo wachi pour un studio pour moi enregistrement. Il y a la tonne d'un zima, ton arrangeur ça, ton zine de ah. Il est bon. Faut na ding yi ton ding qui la faut. Ding bo faut tempo là-bas. La tonne il y a style pour la faut data. Parce que musicien qui est directement autour de la télé, parce que musicien sont mandés dans le style nyémenga, voilà. Parce que sont mandés dans le style nyémenga, ou à ma toni on crée, zini nangi pam tempo lamba, notre lamba pam ningui, la toni on sintuna. Ouais, j'apprécie dans le rap, c'est leur talent que j'aime quoi. Ouais, comme leur rap sont du lourd, voilà, ton nom de musique, voilà. On vient Berbera. Mon rappeur que j'aime bien c'est Niska. Niska, ouais, parce que son talent, ça me donne du lourd au cœur quoi, vous voyez non. Voilà, mon français est trop bizarre, mais je l'aime son mouvement est très lourd pour moi, je l'aime. Son flow me rend dingue. Aïe, 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 aïe. Grand frère, oui. Bass Mandelson, tu as suivi la balade, hein? La balade avec elle. Tu as suivi ton appréciation? Oui, j'ai suivi. Je dis ton appréciation. Tu as suivi avec nous? Franchement, du courage, parce que c'est bien de faire découvrir, de demander ce que les gens aiment pour comprendre comment ça se passe. Et on l'applaudit très fort pour elle, parce qu'il faut l'encourager. Voilà. Je vous invite à Djoulasoba. À Djoulasoba. À Djoulasoba, dans le vieux quartier. Pour le festival, c'est lui qui va venir. Hein. C'est lui qui va venir pour le festival. Je serai comme à la maison. Ok, comme à la maison. Il faut l'accueillir, le mettre dans les conditions optimales. Pour que le rendu aussi soit propre, c'est ce que je veux dire. Obligé, ça sera propre. Ouais. D'accord, génial. Alors, on va se retourner vers le deuxième public. Monsieur Bama, oui. Votre micro, il est ouvert, j'espère. Oui, il est ouvert. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Alors, on va parler de ce festival-là qui aura lieu à Zoula. Oui. Zoula, c'est... Zoula, c'est à 5 km de Koudougou, dans la province du Sangué. Ah, c'est chez les Gourossi, quoi. Voilà, c'est chez les Gourossi. Il y a combien de Gourossi ici? Ils sont pas nombreux. Chez vos esclaves. Ils sont pas... C'est un festival qui est créé depuis 2015 et qui se déroule à Zoula, dans la province du Sangué. Zoula, c'est juste 5 km de Koudougou. Voilà, c'est les patrons des Bissa. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai remarqué, oui. Et le festival, c'est quoi? C'est quoi au juste?
le contenu? Bon, il faut dire que c'est un festival, comme son nom l'indique, un festival arc-en-ciel de Zoula. C'est un festival multidimensionnel. C'est un festival qui allie culture et sport. Et nous mettons l'accent sur le sport traditionnel. Ok. Voilà. Le sport traditionnel, on peut citer le sport traditionnel, nous avons la lutte traditionnelle. Nous avons également des matchs de football parentés à plaisanterie. Et Gourossi et Bissa et Mossi Samo. Nous avons également une course cycliste féminine. À côté du sport, il y a également, nous mettons également l'accent sur la culture. Et nous avons des contes et légendes. Vous savez, dans le temps, dans les villages, autour du feu, on faisait les contes les soirs. Mais nous avons constaté qu'à un moment donné, ces contes avaient commencé à disparaître. Ouais. Donc nous avons inclus ces contes et légendes donc, dans le festival. C'est bien. Il y a également la danse traditionnelle. Nous mettons l'accent sur la danse traditionnelle et les chansons traditionnelles. Ouais. Voilà, nous avons vu que de plus en plus... Seulement de chez vous ou bien même vous invitez d'autres... Oui, nous invitons beaucoup de troupes. Et cette année, l'innovation, nous aurons des troupes qui viendront de quatre régions du Burkina. Ok. Nous aurons donc une troupe qui viendra de Garango. Il y a également une troupe qui viendra pour la boucle du Moun, une troupe qui viendra de Tissé. C'est une troupe de masques. Et la région du centre-ouest, bien sûr, où se déroule le festival, nous aurons plus d'une vingtaine de troupes traditionnelles. Et le Sahel également sera représenté par une troupe Peul. Donc ça fait déjà 4 régions et pour cette année. Donc c'est de dire que... c'est du combien au combien? C'est du 28 avril au 2 mai. D'accord. Voilà, Zoula. Il faut dire que Zoula... Tout le monde est invité, hein? Tout le monde est invité, tout le monde est invité. Sans discrimination. Sans discrimination, oui. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, allez-y. Bon, maintenant, pour ça, j'ai ma femme qui est zabre. Pour si Burkina Gile Fatem, câble, ton zinketon, ou un quatre kangoto. Bon, ton fan club n'a tout basé de ton snaga taban tikta, runda zabre autour. Des RTV autour d'attendre. Tony Awandatin présente ton album par la Singi le 3 avril dernier, voilà, à la Musée nationale. Donc, album a 17 titres. Il y a titre pila et puis l'album Azuga. On est presque à la fin donc de cette émission. Voici, mesdames et messieurs, la dernière rubrique du Samandé. C'est le dernier compartiment et le rétro d'aujourd'hui se penche sur une chanson d'une tête couronnée du rap, puisqu'il était l'un des rappeurs les plus adulés donc, dans les années 2003-2004. Hein? Et Nasser, tu nous fais revivre cette chanson dans le rétro. Tout à fait, on en parle dans le rétro. Et il faut d'abord se dire qu'on se rappelle très bien qu'au début des années 2000, c'était le rap qui était vraiment le hip-hop, en gros, qui était le mouvement de prédilection de toute une jeunesse burkinabé et de la jeunesse africaine même, j'allais dire, parce que sur le continent, c'était vraiment des groupes, des grands noms du rap. Et on peut savoir, on peut se rappeler, hein, c'était sous l'influence notamment du pays de l'oncle Sam que tous ces mouvements voyaient le jour. Et c'est l'une des chansons aujourd'hui, les chansons, j'allais dire, les plus diffusées hein, sur les médias à travers sa sortie en 2003, où déjà même il a été numéro 1 du Billboard Hot 100 et meilleur performance masculine au Grammy Award, rien que à l'année même de sa sortie. Et ce qui est normal parce que cette chanson, si on regarde de plus près, elle a été écrite par 3 personnes, oui, 3 grands noms. D'abord l'artiste lui-même, le coproducteur Mike Ellison et Dr. Dre. Dr. Dre, pour ceux qui connaissent, ceux qui adorent le hip-hop, ce nom résonne comme étant l'un des prophètes même du mouvement hip-hop à travers le monde entier. En 2003, c'était aussi inimaginable qu'on puisse passer une soirée, une kermesse, en gros, un show, sans jouer cette chanson. C'est sûr qu'après, les gens allaient te critiquer pour dire que ton show n'a pas réussi, ou peut-être que le DJ n'a vraiment pas assuré à cette soirée. Chose normale, parce que cette chanson-là même appelle à faire le show en boîte. In the Club, c'est avec 50 Cent. Bass Mandelson, oui. On est pratiquement à la fin de cette émission. On va présenter les 2 singles. C'est Yarabi Yaraba ou c'est quoi? Yarabi Yaraba, ça c'est bénédiction parce que le pays est en danger. Donc j'essaie de
faire une bénédiction sur Yarabi Yaraba pour tous ceux qui sont tombés, ceux qui sont encore au front, et puis que Dieu nous en garde de mauvaises choses. D'accord. Ça peut arriver à tous. Bien sûr. Et le deuxième? Merci. Et l'autre, c'est Afrique, le fric de l'Afrique en Afrique pour l'Afrique par les Africains. Yémala, bien reçu. Et Et puis, on va donc rappeler que pour le festival Arc-en-Ciel de Zoula, si vous voulez rentrer en contact avec les promoteurs, appelez au 78 37 32 86. Je répète, 78 37 32 86. Et puis pour le fan club donc, de Natou, et je rappelle, elle sera notre invitée la semaine à venir, 78 89 2 fois 97. 78 89 2 fois 97. Et puis c'est la fin donc de cette émission. On va se quitter en toute beauté avec Démocratiser, où c'est encore le pot pourri de Bass Mandelson. Bonjour. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? C'est pour le changement de la carte SIM. Votre CNIB, s'il vous plaît. Génial! Télécel Faso vient à vous avec les points Télécel Proximité. Pour toute opération liée à la 4G, telle que l'activation de la 4G+, le changement de SIM ou encore pour tout autre service de Télécel, rendez-vous à un point Télécel Proximité. Pour connaître le point Télécel Proximité le plus proche de vous, appelez simplement le service client au 78 80 80 80 et profitez de la meilleure connexion Internet. Waouh! En plus de la 4G+ activée, j'ai gardé tout mon répertoire. C'est super ça! Avec Télécel, vous êtes satisfait ou satisfait? Bonne journée! Merci! Télécel, offrir plus. 500 années de pillage, de massacres et de terreur. 90 millions d'Indiens exterminés. 75 millions de blacks morts dans l'esclavage. Et ce n'est pas tout. Ceux qui ont commis ne sont plus là. Et ceux qui l'ont subi ne sont plus ici-bas. Alors Bass Mandelson vous présente le chant du pardon. Wari Otinefe Muso Dobolila Nteri Udotununa Nema Mogalu Koneta Chena. La société de m'a marginalisé. Même mes amis de m'ont abandonné. Qui dit l'argent n'est pas bon. Amandi Kelenda Jama Ikanadomi Kelena Ngache Mwendo ya démocratisé. Amandi Kelenda Jama Ikanadomi Kelena Ngache Mwendo ya démocratisé. Kutubuye
Mandelson. Bassabati Sanogo, alias Bass Mandelson, notre invité cette semaine sur le trône. Merci d'être venu, merci à ce charmant public composé donc de nos amis de Zoula. Oui, c'est le festival Arc-en-Ciel. Et puis le fan club de Natou. On s'applaudit. Merci à toute l'équipe technique, merci à vous téléspectateurs qui avez suivi de bout en bout cette émission. On se retrouve si Dieu le veut la semaine prochaine pour une autre aventure. Assalamu alaikum. Ciao, ciao. Cette émission vous a été offerte par la RTB et Télécel, offrir plus.